parole de Dieu, elle est dans le contexte du peuple d'Israël qui est asservi en Égypte, et Dieu le libère de la servitude, de l'esclavage d'Égypte, pour amener son peuple élu à la terre promise. C'est une figure, une annonce de la libération qui nous est apportée par le Christ. Le Christ est notre libérateur, et ce passage de l'esclavage en terre étrangère, qui est la terre d'Égypte, vers la terre promise, c'est un peu le passage du joug ou de la servitude du péché vers la libération qui est dans le royaume de Dieu. Donc c'est déjà une annonce de la résurrection du Christ. Le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous libère du péché et de la mort et nous fait entrer dans son royaume, le royaume de Dieu. Sans la foi en la résurrection, nous ne serions pas chrétiens, il n'y aurait pas de christianisme. C'est saint Paul qui nous le dit lui-même dans ses épîtres. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et tous les chrétiens, donc, un des points sur lesquels nous sommes tous en accord, c'est cette croyance en la résurrection du Christ, et nous sommes tous en attente du royaume de Dieu, de la venue du royaume de Dieu dans sa plénitude. Le thème de la liberté est avant tout la libération du péché, la libération de la mort, la libération des passions, ou si on pouvait le transmettre ou le transcrire dans un langage plus contemporain, la libération de toutes nos addictions ou de toutes nos dépendances. Et le Christ est vraiment le libérateur, celui qui nous ramène vers l'essentiel, en servant le Christ, en servant les autres par la philanthropie, la charité et par la solidarité de ceux qui sont dans le besoin, dans les épreuves.